Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Clôture de la semaine nationale de l'identité, un événement qui s'est déroulé sous le patronage du ministre de l'Intérieur. Et dans l'actualité internationale, Macky Sall demande de l'aide contre le terrorisme en Afrique aux Nations Unies. Bonjour à tous. Dans le cadre de la visite officielle du ministre d'État des Affaires extérieures de l'Inde, Murali Dhara a été reçu pour une visite donc aujourd'hui par la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Hamadou Ali, en compagnie du directeur général Kendid Abdurrahman Youssouf du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat Mahatma Gandhi pour une visite du centre. Ce passage donc aux clés fut d'autant plus important car le centre est une des structures symboles de la relation Djibouti-Inde et est né d'un appui de l'Inde aux efforts de Djibouti pour la mise en place d'une institution qui permettra de soutenir et stimuler l'entrepreneuriat. Au cours de cette visite, la ministre Mme Hamadou et son homologue se sont entretenus sur les excellents rapports entre l'Inde et Djibouti et réaffirmé la volonté commune de promouvoir la relation d'amitié et de coopération entre les deux pays. À la suite de cela, le directeur général du centre clé a, durant une présentation rétrospective, illustré les efforts et l'impact du centre dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, l'appui aux PME et le développement d'un écosystème entrepreneurial plus avancé à Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a élevé ce matin l'ambassadeur de France à Djibouti. Dans un premier temps, le Premier ministre avait reçu ce matin la directrice régionale division Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe du Fonds international de développement agricole, Mme Dina Saleh, en visite de travail à Djibouti. Les discussions ont porté sur les projets dans lesquels le FIDA intervient notamment dans la lutte contre la pauvreté et la faim dans les zones rurales. En effet, l'objectif du FIDA à Djibouti est d'améliorer durablement la résilience face au changement climatique et les conditions des ménages ruraux. Le FIDA apporte son soutien sur les projets de développement agricole à Djibouti. Le Premier ministre a remercié le Fonds international du développement agricole pour l'assistance et le soutien inconditionnel qu'il nous apporte. Et à la fin de l'entrevue, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a élevé Mme Dina Saleh au grade de chevalier dans l'ordre national du 27 juin et Mme Racha Omar, chef du bureau FIDA à Djibouti, au grade de chevalier dans l'ordre national du 27 juin. Et dans la même journée, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a élevé également ce matin l'ambassadeur de France à Djibouti, donc a reçu l'ambassadeur de France à Djibouti en fin de mission et l'a élevé au grade de commandeur de l'ordre national du 27 juin. Cette cérémonie de décoration a eu lieu en présence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil. Cette décoration de l'ambassadeur traduit les efforts inlassables du diplomate français en faveur du renforcement des liens séculaires entre la France et Djibouti. L'ambassadeur Arnaud Guillois s'est dit honoré de recevoir une telle reconnaissance de la République de Djibouti et l'ambassadeur va continuer à représenter son pays auprès de la République de Madagascar. Dans l'actualité, toujours sous le patronage du Premier ministre, le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a clôturé la Semaine nationale de l'identité ce matin au Palais du Peuple lors d'une cérémonie haute en couleurs. Cette cérémonie, qui a été à l'image de l'événement, a rassemblé le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Communication, le ministre des Affaires musulmanes et des biens WARF, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement et du secteur privé, le maire de la ville de Djibouti, le directeur général de la population et de la famille, le directeur général de l'ANSSI, mais aussi les parlementaires et les représentants des institutions concernées.
Les officiels ont pu visiter durant cette cérémonie les stands mis en place à cette occasion et par les partenaires comme l'ANSSI, Dimoni, WAFI, mais aussi de la direction de la population et de la famille avec les équipements mobiles pour les impressions instantanées des cartes biométriques. Les officiels ont pu découvrir plusieurs variétés de produits proposés par les partenaires. Cette cérémonie était placée sous la transformation numérique en cours en République de Djibouti sous l'impulsion du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour un pays qui dispose des documents administratifs entièrement biométriques, de développer l'échange direct de données entre les administrations dans le cadre du programme des documents officiels, de répondre surtout aux attentes des usagers pour ainsi simplifier l'accès aux services de demande de documents administratifs de l'état civil et de traiter enfin rapidement leurs doléances. Au cours de cette semaine, la Direction générale de la population et de la famille a organisé une caravane de sensibilisation sur l'importance que revêt l'identité. Une caravane donc qui a sillonné la capitale et les régions de l'intérieur. L'objectif étant donc de pouvoir sensibiliser l'opinion publique sur le numéro national d'identification. Il est à souligner que la Semaine nationale de l'identité a été célébrée pour la première fois à Djibouti et la cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Fournir une identité à des personnes, une identité juridique à des personnes, à des individus, leur permet de remplir leurs droits et obligations, mais aussi d'accéder à une gamme importante d'avantages. Et ceci permet, par exemple, de permettre cela a bien sûr beaucoup de justifications, qu'elles soient juridiques, telles que l'identité ou l'existence même de la personne, que ce soit des justifications démographiques, des justifications pour la santé, l'éducation, etc., pour la recherche scientifique, la coopération internationale. Mais je voudrais insister, moi, pour ma part, sur quelque chose, c'est-à-dire derrière cette identité dont on parle, il y a un système d'état civil qui se trouve derrière, qui doit être complet, qui doit être exhaustif, parce qu'il ne s'agit pas juste de changer une carte, mais c'est de pouvoir, à la base même, identifier les personnes et puis les enregistrer. C'est pour ça que j'insistais un peu sur l'identification, sur le numéro d'identification unique, parce qu'au-delà du changement de carte, je crois qu'il est important d'instaurer un système d'identification à la base, à la naissance, pour que chaque enfant qui naît ait son numéro au moment de la naissance et qu'on puisse donc compter exhaustivement la population. C'est une question de droit. C'est une question de développement, c'est une question de développement durable et inclusif. Et je vous propose à présent de suivre le discours du maire de la ville de Djibouti. Nous voici aujourd'hui réunis pour la célébration de la Journée internationale de l'identité. Journée célébrée partout dans le monde. Cette journée rappelle à chacun le droit de tout individu sur Terre à avoir une identité dans les pays auxquels il appartient ou il est hébergé. Le choix de la date de la célébration a été fait en reconnaissance de l'objectif de développement durable 1609, qui fait l'appel à l'identité juridique, tous y compris l'acte à la naissance d'ici 2030, Monsieur le ministre, et qui rentre dans le programme de développement durable, l'ADD. Nous considérons qu'il est fondamental que chaque individu dispose d'une identité légalement reconnue dès sa naissance. Depuis l'avènement de la gouvernance locale dans notre pays et le cadre qu'il instituait, la loi numéro de 2007-099 portant transfert et répartition de compétences entre l'État et la collectivité territoriale du 3 mai de 2007. La municipalité a acquis, parmi les 4 compétences, Monsieur le ministre, l'état civil de la population djiboutienne. Si l'administration centrale nous a conféré ces compétences, c'est par qu'elle a su en nous des hommes et des femmes capables de gérer ces tâches.
La pièce maîtresse des compétences transférées sur l'état civil de la population, c'est la première porte d'entrée dans le registre de l'identité. Et enfin, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour, s'est réjoui de la célébration de cette journée. On l'écoute. Djibouti a adhéré aux objectifs de développement durable contenus dans l'agenda 2030 des Nations Unies, qui a été adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale du système des Nations Unies. Cet ambitieux programme, qui s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, vise à éradiquer la pauvreté et à assurer un développement durable dans le monde entier, repose sur 17 objectifs de développement durable, déclinés en 169 cibles dans les domaines de l'économie, du développement social et de la protection de l'environnement. De nombreux sujets importants sur le programme de développement international et le droit des hommes ont une journée d'observance. Les journées internationales d'observance sont des moyens efficaces et pratiques pour susciter une prise de conscience et générer une dynamique autour d'un sujet donné. Mesdames et messieurs, à l'instar de bon nombre de pays, Djibouti commémore la Journée internationale de l'identité pour la première fois. Cet événement, qui a pour objectif de sensibiliser l'opinion sur le rôle important que joue l'identité, permet aux individus d'exercer leurs droits et leurs responsabilités de manière efficace et efficiente dans une société de plus en plus moderne. Le choix de la date a été fait en reconnaissance de l'objectif de développement durable concerné, qui est l'ODD 16.9. C'est pour ça que la journée du 16/09 est célébrée comme journée internationale de l'identité. Cet ODD fait appel à l'identité juridique pour tous, y compris l'acte de naissance, et cela d'ici 2030. La Journée internationale de l'identité est pour nous un moment de pause et de réflexion sur les 3 axes fondamentaux de l'identité, à savoir, tout d'abord, l'inclusion. La Journée internationale de l'identité nous sensibilise au sort de ceux qui n'ont pas de preuve d'identité et réaffirme donc pour cela l'engagement du gouvernement à parvenir à une inclusion totale afin que tout citoyen ne soit laissé pour compte. Le deuxième axe fondamental est la protection. La Journée internationale de l'identité est un rappel pour ceux qui ont une preuve d'identité de vérifier que leur identité est sécurisée contre le vol et que leur vie privée soit protégée. Dans l'actualité, toujours, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, a présidé ce matin une importante réunion portant sur la lutte multiforme contre le paludisme dans la capitale. Outre la maire adjointe de Djibouti, Fatouma Mohamed Kamil, la réunion aura mobilisé les présidents des communes de la capitale et des principaux acteurs de la société civile en vue d'engager des discussions autour des multiples problématiques du paludisme ainsi que les moyens de lutte contre la prolifération des moustiques vecteurs de la maladie. Dans son allocution, le ministre a mis en exergue la nécessité de lutte coordonnée et impliquant tous les partenaires sectoriels afin d'enrayer le spectre du paludisme de notre pays. Les participants ont d'abord suivi un bref exposé sur les moyens préventifs et curatifs ainsi que les différentes actions multiformes déployées par le département de la santé en matière de lutte antivectorielle. À cet effet, une feuille de route multisectorielle a été présentée pour lutter efficacement contre le fléau endémique du paludisme. Les stratégies de lutte antivectorielle ainsi que des vastes opérations de destruction des gîtes larvaires seront donc menées par le ministère de la Santé avec l'implication et la collaboration parfaite des 3 communes et des partenaires techniques des différents départements et services concernés. Avec le ministère de la Santé
qui est un partenaire clé pour la mairie et les communes. Nous sommes là, Monsieur le ministre, j'espère que le programme de lutte va encore inviter les élus pour pouvoir planifier le travail du terrain. Et de son côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roublé, a rappelé que son département a déjà distribué en masse des moustiquaires imprégnés d'insecticides à toute la population et que le moment a été fort propice pour intensifier les actions et de prévenir en amont toute prolifération de moustiques avant même l'arrivée de la saison fraîche. On écoute le ministre. Vous savez, la période fraîche va bientôt commencer. Et comme il est de coutume, chaque année, nous nous sommes engagés à mener des actions sur le terrain. Donc nous voulons nous appuyer sur la prévention. La prévention est fondamentale pour lutter contre ce genre de maladies-là. Et cette prévention exige cette collaboration intersectorielle. Je suis très content donc que tous les élus soient venus ici ce matin. Nous allons travailler avec vous dans la lutte antivectorielle. Nous allons travailler également avec vous dans la distribution des moustiquaires. Nous allons travailler avec vous dans la prise en charge même des cas de paludisme que nous voulons inverser. Nous ne voulons plus attendre les malades dans le centre de santé. Nous sommes en train de réfléchir sur une approche proactive. Nous voulons chercher les malades dans leur maison. Comme ça, nous voulons assainir, nous voulons vraiment diminuer. Et vous voyez les courbes qui ont été présentées. Depuis maintenant un certain nombre d'années, le paludisme diminue à Djibouti. Je voudrais juste vous rappeler qu'il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas de paludisme à Djibouti. Il n'y en avait pas. Maintenant, le paludisme est là même l'été. Mais on peut inverser cette tendance et j'ai besoin de vous. On va travailler ensemble pour venir à bout de ce vecteur-là qui est le moustique. Je vous remercie. Dans le cadre des opérations de contrôle de prix sur l'étendue du territoire national pour faire respecter les prix fixés par le ministère du Commerce, les agents du contrôle du ministère ont effectué des opérations de contrôle inopinées dans les centres de vente commerciale au quartier Barwaro. L'objectif de ces opérations consistait à faire respecter donc les prix homologués par le ministère du Commerce et du Tourisme. À cet effet, certains points de vente en infraction ont eu des convocations afin de se présenter au ministère. Les contrôleurs ont saisi les commerçants de la place pour leur rappeler l'obligation de délivrance de factures pour toute transaction commerciale. Une cérémonie de remise de diplôme de la formation sur l'innovation numérique et le commerce électronique transfrontalier s'est tenue au Red Sea International Exhibition Center. La cérémonie qui a vu la présence du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, de la ministre de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou, de l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, Berhanou Tsegaye, et le représentant en Afrique, donc en chef en Afrique, Djibouti-Togo, China Merchant Group, Julien Lirui. Cette formation qui a duré 7 jours portait sur l'économie numérique sino-africaine, sur le commerce électronique transfrontalier et sur la gestion et l'exploitation des entreprises. Ainsi, chaque groupe a montré donc son innovation de pointe aux autres personnalités présentes sur les lieux. Puis après, les 26 diplômés qui ont terminé la formation avec succès ont reçu leurs certificats qui leur ont été remis par les personnalités présentes. Et à la fin, une signature d'accord entre le Centre Clé et le RSG a eu lieu pour une future coopération et des projets à venir. Il convient de mentionner que cette année,
et la 43e année de l'établissement des relations diplomatiques entre Djibouti et la Chine. Et la coopération entre les deux pays s'est étendue des infrastructures, des bâtiments publics et de l'alimentation à des domaines plus abondants tels que la construction de ports, le commerce de transit et l'éducation des étudiants internationaux. I would like to express my heartiest Et dans son discours prononcé lors de cette cérémonie, la ministre de l'économie numérique, Mme Mariam Hamadou, a félicité les diplômés pour avoir terminé cette formation. On écoute la ministre. De l'économie numérique a d'ores et déjà procédé à l'élaboration d'une politique nationale sur l'innovation pour allier entrepreneuriat et numérique au service d'une croissance diversifiée. Aussi, parmi des actions à entreprendre, nous prévoyons de lancer dans les prochains mois, Monsieur le Président, un cadre juridique intitulé Startup Act. Et ce cadre va permettre aux jeunes entrepreneurs et porteurs d'idées innovantes d'avoir un environnement propice. Les codes numériques, dont une partie est consacrée au commerce électronique et aux services de confiance, apportant également un cadre protecteur pour les entrepreneurs et les startups. Par ailleurs, je me réjouis fortement du choix du thème. Ici, dans un secteur du transport et du maritime, de choisir l'innovation numérique, Monsieur le Président, et les commerces électroniques comme premier thème, premier choix pour encourager nos jeunes dans le secteur du numérique et de l'innovation. Ce thème permettra à la jeunesse djiboutienne et africaine à obtenir plus d'égalité des chances à l'ère de l'Internet mobile, à rattraper rapidement le rythme des pays développés et des pays émergents et à créer plus d'emplois et plus de richesses. Nous avons des grands défis à relever ensemble et désormais la coopération djibouto-chinoise s'élargit vers un nouveau secteur qu'est le numérique. En nouvelle nationale toujours, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a longuement discuté avec les autorités militaires, notamment le chef de corps du régiment interarmé d'Obok, le lieutenant-colonel Ilyas Omar Youssouf, ainsi que les autorités politiques de la région, l'adjoint du préfet de la région d'Obok, ainsi que le vice-président du conseil régional. Sur cette prise de contact, le chef d'état-major voulait informer sur la situation sécuritaire de la région, des régions du nord du pays, et a exhorté le chef d'état-major général des armées de maintenir la sécurité de la zone. Et dans la même journée, le général donc s'est rendu vers le régiment interarmé de Tadjoura et le général donc accompagné de sa suite s'est entretenu avec les responsables militaires de chaque région afin de s'enquérir de la situation sur le terrain. Et le SEMGA a rencontré le préfet également de la région de Tadjoura ainsi que le président du conseil régional. Et toujours dans la même journée, le chef d'état-major général des armées donc s'est rendu dans le reste des régions, notamment après Dikil, à Tadjoura et à Obok pour une tournée dans les régions du nord du pays. À sa descente d'hélicoptère, le chef d'état-major a été accueilli par le chef de corps des régiments et le général donc voulait s'informer sur la situation du terrain à la zone dévolue aux autorités militaires de la région.
gobanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyayirkanayeen ma ogtahay askariyo inaad tahay daalikii gobanimada Dans l'actualité, toujours, le complexe Ar-Rahma de la commune de Balbala a abrité le 20 septembre dernier le lancement officiel de la deuxième édition de la caravane nationale de l'éveil citoyen organisée par le mouvement de la jeunesse unie indivisible en collaboration avec la mairie de Djibouti sous le thème rôle et responsabilité de la jeunesse dans l'enracinement des valeurs civiques, patriotiques et citoyennes pour le rayonnement et le développement du pays. Plus de 200 jeunes de tout âge ont pris part à cet événement. Les travaux de cette journée ont été marqués par des sensibilisations et des échanges débats sur les différents thèmes de la caravane. L'événement s'est déroulé en présence du président du mouvement et du vice-président chargé de la coordination et du vice-président de la commune de Balbala, des élus et des parlementaires. La cérémonie s'est terminée par la distribution de kits scolaires aux enfants les plus démunis de la commune de Balbala et la photo de prise de famille dans une ambiance de fête. Et dans son discours, le président du mouvement de la jeunesse unie indivisible, Ahmed Mogola, a rappelé aux jeunes qu'adopter un comportement civique responsable et respecter les valeurs de notre pays feront de nous des jeunes qui contribuent au maintien de la paix et au développement de notre pays. On écoute le président du mouvement. Choisi la commune de Balbala pour lancer la deuxième édition de la caravane d'éveil citoyenne et patriotique qui vise, n'est-ce pas, d'éveiller la conscience de la jeunesse sur le rôle et responsabilité dans la promotion et la pratique des valeurs civiques, patriotiques et citoyennes pour consolider, dans leurs milieux respectifs, pour consolider la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Donc il s'agit aussi d'encourager la jeunesse de la commune de Balbala
comment dirais-je, d'avoir un comportement civique et patriotique, comment dirais-je, dans leurs milieux respectifs, afin de promouvoir dans leurs communes les valeurs de notre pays. Donc développer des actes civiques, respecter les valeurs de notre pays, fera de nous une jeunesse responsable et exemplaire. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, fait divers suite à la dégradation et actes de vandalisme dans plusieurs regards des tuyaux d'adduction d'eau en provenance de l'Éthiopie passant près de la route nationale 1 et de la route nationale 5. La direction générale de l'ONEAD a saisi la gendarmerie nationale pour déterminer le ou les auteurs de ces faits. En effet, les conduits d'adduction en eau disposent de plusieurs points dans lesquels ont été installés des regards construits en béton armé en vue de protéger les vannes. La dégradation de ces regards a causé une fuite d'eau importante sur l'ensemble du réseau qui a occasionné des perturbations sur l'alimentation en eau dans la capitale. Et face à cette situation, les gendarmes des plusieurs unités de gendarmerie ont coordonné leurs efforts pour mettre un terme à ces actes de vandalisme. C'est la brigade Ali Sabier qui a intercepté le 20 septembre dernier 8 conducteurs de poids lourds qui ont dégradé le regard de la localité de Doudoubalala en vue de s'approvisionner illégalement en eau. Ces derniers ont été placés en garde à vue et seront déférés devant la justice à l'issue de l'enquête diligentée. Il est à rappeler que la dégradation des regards d'eau et la perturbation du réseau d'adduction est l'une des causes de la situation d'insuffisance en eau que subit plusieurs secteurs de la capitale. Alors une vigilance accrue doit être de mise. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. L'ONU, Macky Sall demande de l'aide contre le terrorisme en Afrique devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, a abordé plusieurs thématiques, notamment la paix, la guerre en Ukraine, les sanctions étrangères contre le Zimbabwe, en mettant toutefois l'accent sur le terrorisme. Lors de son discours à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies mardi dernier, le président Macky Sall a invité le Conseil de sécurité de l'ONU à s'engager davantage dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. L'Assemblée générale des Nations Unies, le rassemblement annuel des dirigeants du monde qui encombre Midtown Manhattan, est revenu en personne après 2 années de restrictions pandémiques, un seul dirigeant ayant été autorisé à se présenter virtuellement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.